Le Japon est le voyage de vie. Il faut absolument aller au Japon au moins une fois dans sa vie. Vous êtes peut-être d'accord avec ces mots. Dans cette vidéo, je vais vous citer 5 points qui, normalement, devraient vous motiver à vouloir visiter le Japon. Ces 5 points vous permettront de visionner un Japon que vous regretterez peut-être de ne pas visiter. Mais bien sûr, vous avez le droit. Vous avez le droit de ne pas pouvoir aller au Japon. Donc si vous êtes prêts à me suivre, nous allons commencer. Je vais vous citer 5 raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ont du mal à préparer leur voyage au Japon. Et donc à ne faire que de rêver de ce voyage. Par exemple, il y a le coût. Voyager au Japon peut être coûteux. Parce que c'est l'image que nous avons tous du Japon. Je l'avais aussi avant que j'y aille la première fois au Japon. Et donc, j'avais attendu d'avoir un meilleur travail, si l'on peut dire, un travail bien payé, pour pouvoir m'offrir ce privilège d'aller au Japon. Mais après le premier voyage, j'ai compris que, en fait, c'est l'image qu'on nous renvoyait, ce n'était pas une réalité. La deuxième raison pour laquelle beaucoup repoussent ce voyage et ne fait que de rêver, c'est la barrière de la langue. Beaucoup de personnes trouvent que le japonais est difficile pour pouvoir s'exprimer et ainsi communiquer avec les locaux ou même s'en sortir dans des expériences un peu difficiles. Ce qui renforce leur idée que trop d'anxiété arrivera s'ils font leur voyage au Japon. L'autre raison, c'est la contrainte de temps. On a tous une vie professionnelle ou une vie personnelle qui nous empêche de réaliser et de faire tout ce que l'on veut faire dans le pays que l'on rêve. Et pour ça, eh ben, on se met une barrière et on ne va pas au Japon. Et il y a une autre contrainte aussi. Mais elle n'est pas de notre faute. Elle est dépendante d'autres contraintes qui sont les formalités administratives. Version traduite et plus simple, c'est le temps de fabriquer son passeport est long. Donc le temps qu'on fasse le passeport, surtout pour un voyage, on se demande si ça vaut le coup de planifier ce voyage. Une autre raison principale est aussi la peur de l'inconnu. Le Japon est souvent connu pour ce qui est beau, ce qui est magnifique, mais s'il y a une circonstance imprévue, une circonstance qui va nous mener dans une situation où on a peur de gérer, eh bien sûr, là, on se dit, il ne faut pas aller au Japon. Mais voyez-vous, toutes ces raisons ne sont en fait que des excuses. Et je ne dis pas ça parce que moi, j'ai eu la possibilité d'aller plusieurs fois au Japon. Mais parce que aujourd'hui, il y a différentes façons de pouvoir contrer ce problème-là. Déjà, le coût. Alors, le Japon par rapport à Paris, qui va être ma base de référence, Paris, n'est pas à côté. Au vu de la distance, il est normal que le billet coûte plus cher. En plus, si c'est une région qui n'est pas desservie par beaucoup de compagnies à partir de Paris en vol direct, c'est normal que vous allez payer plus cher. Mais savez-vous que beaucoup de personnes y arrivent? Beaucoup de personnes arrivent à aller au Japon malgré le coût. Vous direz, certains, avec leur distance, elle est peut-être plus courte. Mais si certains arrivent à aller au Japon malgré le coût, pourquoi vous ne pouvez pas y arriver? Il y a des choses que beaucoup de personnes achètent qui coûtent plus cher qu'un billet d'avion au Japon. Dans le commentaire que je vous ai cité en introduction, une personne a répondu: oui, moi je comprends pas non plus. T'as une famille de 4 personnes qui décident d'aller à Disney World pour 6 500 $ chaque année, et ils te disent qu'ils ne peuvent pas aller au Japon qui leur reviendrait moins cher s'ils le préparaient aussi bien que aller à Disneyland, enfin à Disney World.
Je me rappelle une fois, j'ai dû faire le choix entre aller aux Antilles ou aller au Japon. À l'époque que je faisais cette comparaison, le Japon était aussi cher que les Antilles. Et pourquoi j'ai préféré aller au Japon alors qu'aller aux Antilles? Parce que je savais que les Antilles, je pouvais encore y retourner pour le même prix à une période ultérieure. Et le Japon, pour le même prix, j'ai saisi l'occasion. Parce qu'il arrive des fois que le billet peut être très avantageux. Et même si le billet n'est pas avantageux selon vous, il faut savoir, après avoir enfin osé le pas, que ce que vous verrez au Japon compensera le coût du billet d'avion. En version beaucoup plus simple et directe, c'est que même si vous payez le billet d'avion à rein, ensuite, quand vous serez au Japon, on vous donnera tout le matériel pour compenser ce rein. Donc à la fin, vous devenez gagnant parce qu'il y a différentes astuces pour pouvoir avoir un budget confortable au Japon et bien profiter de le pays. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, dans la partie comment réaliser son rêve de voyage au Japon. La deuxième barrière que vous mettez, la barrière de la langue. Et c'est une barrière dans le sens que même si vous pensez que le japonais est difficile à apprendre ou que ça ne vaut pas le coup de l'apprendre pour un seul voyage, il existe de multiples façons de contrer cette barrière. Et une des façons, c'est d'avoir une application qui vous permette de traduire le japonais à votre langue principale. Et une autre alternative que je vous recommande chaudement, c'est le guide gratuit que vous avez à télécharger, que vous pouvez télécharger parce qu'il vous permet d'apprendre du vocabulaire dans différentes situations avec des phrases. Vous avez une centaine de mots et de phrases qui vous permettront de entamer une conversation, de vous sortir d'une situation différente et pouvoir en profiter. Et là, je vais m'adresser sur l'excuse, la contrainte de temps. Le pays, le Japon, est un endroit magnifique. Mais ne vous n'êtes pas obligé de parcourir tout le pays pour profiter du Japon. Vous pouvez vous concentrer sur une seule région. Et devinez quoi? Le Japon a 8 régions touristiques. Donc si vous vous concentrez sur une seule région, vous avez le temps, d'un temps court, de profiter de tout ce que le Japon vous a apporté. Vous pouvez manger la nourriture japonaise, vous pouvez aussi éviter la nourriture japonaise, celle que l'on connaît à travers les médias. Vous pouvez aussi profiter d'événements gratuits comme d'événements payants mais pas très chers, de différentes sortes de restaurants, parce que si vous êtes comme beaucoup de personnes, des personnes qui ont du mal à manger avec la baguette, c'est pas un problème. Parce qu'au Japon, il existe des fourchettes, des cuillères et des couteaux. Donc, ne laissez pas le temps être une excuse pour ne pas aller au Japon. Entre parenthèses, je viens vous donner une raison aussi qui vous permettrait de réaliser votre rêve. Mais je vous en donnerai d'autres dans les prochaines vidéos. Donc vous voyez, toutes ces raisons que je vous ai citées sont légitimes. Je les avais avant de partir pour la première fois au Japon. Mais depuis que j'y suis allée, j'ai pu voir qu'il y a différentes façons de pouvoir aller au Japon sans pour autant que ce soit une contrainte. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire pour pouvoir avoir la suite de cette vidéo. Parce qu'à la suite de cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons de ne pas rater ce voyage au Japon. Et ensuite, je vous dirai
comment faire pour pouvoir faire ce voyage de rêve. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez d'autres excuses ou d'autres raisons légitimes à vos yeux pour ne pas faire ce voyage de rêve, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre avec une vidéo. Sur ce, je vous dis, osaki ni tekimasu.